Alors, tout ça, c'est pour vous préparer à faire du pentest en tant que junior, hein, si vous voulez travailler dans la cybersec. Donc, on revoit toutes les bases. On va passer à l'inclusion de fichiers, hein. Les LFI et les RFI, je vous en avais déjà parlé. On va continuer, on va revoir les bases. Donc, c'est quoi l'inclusion de fichiers en fait, hein? Eh ben, il faut avoir des connaissances essentielles pour exploiter les vulnérabilités d'inclusion de fichiers, notamment l'inclusion de fichiers locaux, local file inclusion, et l'inclusion de fichiers distants, remote file inclusion, hein, et le pass traversal, qu'on appelle traversée de répertoire. Ok, donc on discutera du risque de ces vulnérabilités, si on arrive à les trouver, et pourquoi il faut absolument appliquer des corrections, des mitigations, parce que ça peut être extrêmement puissant. On verra quelques exemples pratiques de chaque vulnérabilité. Ok? Donc, on a quoi? Ben, on a des applications web qui sont écrites pour demander l'accès aux fichiers d'un système donné, hein, des images, du texte statique, etc., etc., via des paramètres. Les paramètres sont des chaînes de paramètres de requêtes attachées à l'URL qui peuvent être utilisées pour récupérer les données ou effectuer des actions en fonction de l'entrée de l'utilisateur. Le graphique vous décompose les différentes parties essentielles de l'URL. Alors, le protocole, très important, puisque c'est ça qui détermine et qui dit à notre navigateur web quel protocole il doit utiliser. Ensuite, le nom de domaine, hein. On a le nom de domaine, ici on n'a pas de sous-domaine. On a le TLD qui est en .thm, ok. On a la racine du serveur et là on a un fichier, un file name qui s'appelle get et c'est quoi? Il a l'extension PHP, c'est un fichier PHP. Ensuite on a le parseur, là, le query strings. Hop, on met le point d'interrogation. Là, le paramètre sur lequel on travaille, c'est file. Les files, on lui donne une valeur. Là, on veut quoi? Un PDF qui s'appelle user CV. Ok? Donc, dans l'exemple suivant, en fait, hein, on a quoi? Les paramètres sont utilisés avec la recherche Google, hein, où les requêtes GET transmettent l'entrée de l'utilisateur dans le moteur de recherche. Si je fais https www Google search point d'interrogation Q try avec me, on va aller sur try avec me, hein. Hop, hop, hop. D'accord? Donc get, je récupère de la valeur, hein. Vous vous rappelez, on fait des get tous les jours en fait. Vous faites des get, hein. Généralement, pour envoyer des données, on utilisera plutôt une méthode post, hein. Tout ça, ce sont des méthodes en programmation qu'on utilise dans quoi? Pour le protocole HTTP ou HTTPS, hein. Donc on va discuter d'un scénario. Toujours, on se crée des scénarios, hein, pour mieux contextualiser en fait, hein. On va avoir un utilisateur qui va demander à accéder des fichiers à partir d'un serveur web, hein. Tout d'abord, l'utilisateur envoie une requête HTTP au serveur web qui inclut un fichier à afficher. Comment ça se passe? Toto veut quoi? Dit, bah écoute, tu vas aller sur le site webapp.thm, il y a un fichier PHP get, file, mon paramètre, on a quoi? On a vu le point d'interrogation, c'est notre query strings, hein. Donc notre string, notre chaîne de, de requêtes, et on lui passe file. On veut user.cv.pdf. Donc ça, c'est le serveur web, hein, qui tourne dans www, la app pour le coup, mais généralement, vous le savez que c'est var www.html. Il va quoi? Exécuter côté backend le get.php. Le get.php va regarder, va dire donc ça c'est l'administrateur, c'est le Linux auquel t'as pas le droit. Toi, t'es utilisateur, donc bah écoute, à partir de la racine du système de fichiers, il y a var, il y a www, il y a app. Ah, en effet, il y a une arborescence CV. Dans CV, get.php va quoi? Va chercher le fichier user cv.pdf et il est renvoyé à l'utilisateur. D'accord? Donc, la demande tape là-dessus, le fichier et le paramètre, et le user CVPDF, c'est le fichier qui est requis pour y accéder, hein. Donc, pourquoi? Pourquoi il y a des vulnérabilités d'inclusion? Les vulnérabilités d'inclusion de fichiers sont couramment trouvées et exploitées dans divers langages de programmation pour les applications web, hein. Le plus courant, c'est le PHP, parce que bah, parfois elles sont mal écrites, hein, et implémentées. Le problème, c'est que bah, quand on débute en dev, on fait des erreurs. euh,
La dextérité, bah, ça vient avec le temps, comme je vous l'ai dit. Donc le principal problème de ces vulnérabilités, c'est la validation des entrées, hein, dans lequel les entrées utilisateurs ne sont pas nettoyées ou validées. Je vous en parle tout le temps, c'est ce qu'on appelle du sanitizing en anglais, hein. Donc l'utilisateur, je vous ai dit, règle de base, on ne lui fait pas confiance. L'utilisateur, je vous donne toujours l'exemple, ça peut être ma grand-mère ou ça peut être Toto le hacker, hein, qui va faire des choses malicieuse, à l'inverse de ma grand-mère. Donc lorsque l'entrée n'est pas validée, l'utilisateur peut transmettre n'importe quelle entrée à la fonction, ce qui provoque en fait la vulnérabilité. Donc on peut tout à fait pirater, hein. Je vous ai fait des CTF, allez taper LFI. J'aime pas faire de la pub, mais c'est vrai que bien, vous avez déjà fait beaucoup de CTF, hein. On utilise ça. Je vous ai montré l'Apache Log Poisoning, les LFI, les bases, le blabla, les CTF associés. Ok? Donc voilà. Donc, si vous voulez creuser, dans quelques mois, vous avez quasiment 1000 vidéos sur ma chaîne. Donc encore une fois. Et je crois qu'on a même ouais, JavaScript pour des jours meilleurs. Bref, voilà, hein, vous avez de quoi faire, hein. Il y a déjà une dizaine de vidéos, on va dire. Donc, quel est le risque en fait? Bah, ça dépend. Si l'attaquant peut utiliser des vulnérabilités d'inclusion de fichiers pour lire des fichiers sensibles, l'attaque réussie provoque la fuite de données, data leak, y compris bah, le code et les fichiers liés à l'application web, les informations d'identification sur les systèmes principaux, les logs, hein. On a vu l'Apache euh, poisoning, hein. De plus, si l'attaquant peut d'une manière ou d'une autre écrire sur le serveur, tel que le répertoire TMP, il est possible d'obtenir l'exécution de commandes à distance RCE, hein. Cependant, ça ne sera pas fait efficace si une vulnérabilité d'inclusion est détectée sans accès aux données sensibles et sans possibilité d'écriture sur le serveur. Alors, on va voir déjà comprendre le pass traversal, hein. Donc, le pass traversal, également connu sous le Directory Traversal, c'est une vulnérabilité de sécurité qui permet à un attaquant de lire des ressources sur un système d'exploitation, hein, tels que des fichiers locaux, sur le serveur exécutant une application. L'attaque exploite cette vulnérabilité en manipulant et en abusant l'URL de l'application web pour localiser et accéder à des fichiers, des répertoires stockés en dehors du répertoire racine de l'application. Alors, c'est pour ça que vous devez bien connaître l'architecture d'un Linux, même d'un Windows. Ok, les vulnérabilités traversées de chemin se produisent lorsque l'entrée de l'utilisateur est transmise, hein, tel qu'un file get, content en PHP. Il est important de noter que la fonction n'est pas la principale contributeur à la vulnérabilité. Souvent, une mauvaise validation ou filtrage de l'entrée provoque la vulnérabilité, hein. En PHP, on peut utiliser le file get content pour lire le contenu d'un fichier. Donc, je vous mettrai bah, plus en plus d'informations sur bah, la méthode. Donc là, c'est pareil, hein, on va faire encore appel à notre truc, sauf que là, c'est Toto. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ETC, 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 passe VD. Donc vous avez bien compris que ça fait quoi? Ça fait un bypass, hein. Ça lui dit tu sors de 3 et tu vas dans ETC, hein. C'est pour ça qu'il faut bien connaître le truc. Au lieu d'aller rechercher quoi? Le user CV, il va aller dans ETC et récupérer passe VD. Ok. Donc le graphique nous montre quoi? Bah, nous montre qu'une application stocke les fichiers dans var www.app. Donc 1, 2, 3, 4, je sors. Ok. Et je vais dans quoi? Dans ETC. Ok. 1, 2, 3, 4, racine ETC. Donc il faudra tester, hein. Donc c'est pareil, hein. On peut tester les paramètres de l'URL en ajoutant des charges utiles pour voir comment l'application web se comporte, hein. Le pass transversal est connu sous le nom d'attaque point, point, barre, oblique. Ok? C'est ce qu'on appelle, non, bon, comme ça veut rien dire, mais on appelle ça le dada slash.
Donc ça tire parti du déplacement du répertoire d'une étape vers le haut à l'aide des points doubles. Vous savez, sous Linux, c'est ce qui nous permet de sortir, et pas que. Si l'attaquant trouve le point d'entrée, qui dans ce cas, bah, c'est quoi? C'est le get PHP file, qui est faillible. C'est ce point de terminaison qui va nous permettre de quoi? Bah, de jouer sur le paramètre et d'envoyer quelque chose comme ça. File, ça attend quelque chose. Bah, je lui dis, écoute, tiens, 1, 2, 3, 4, etc. et passe VD. Hein. Là, on parle de répertoire. Vous savez que le dernier, c'est pas un répertoire, c'est un fichier. Donc, supposons qu'il n'y ait pas de validation d'entrée, au lieu d'accéder à des fichiers PDF à l'emplacement, par exemple var, www, app, cv, comme on l'a vu précédemment, l'application récupère en fait des fichiers dans d'autres répertoires, et etc., etc. Vous savez qu'on a tous les fichiers sensibles de Linux, de conf. Chaque entrée, bah, point point, déplace un répertoire jusqu'à qu'il atteigne quoi? La racine, le root, et ensuite il change de répertoire dans etc. Et à partir de là, il lit passe VD. Ok, donc ça, faut vraiment que ça soit clair. Mais si vous ne connaissez pas l'architecture, honnêtement, vous allez galérer pour faire vos LFI. C'est pour ça qu'il faut, je vous ai dit, vous devez vous imprimer un poster. J'exagère à peine, et vous devez vous faire un truc, je sais pas, imprime ça sur de l'A4 ou pas, mais vous devez parfaitement connaître tout ça. Et le plus détaillé possible. Là, on, là, on fait très simple, Linux File System, mais voilà, vous devez connaître tout ça. Et puis les principaux fichiers qui nous servent. Mais on peut pas tous les lister, il y en a des milliers au niveau des applications. Mais déjà, tu vois, ça, vous avez tout ça en tête. Après, on peut encore pousser encore plus loin, mais déjà, comprendre les bonnes bases, comprendre le root, comprendre le user, le TC, et à quoi ils servent à chaque fois. Ça, je vous l'ai expliqué déjà dans mes cours sur Linux. Mais c'est le plus dur. Au début, on est habitué à Windows parce que généralement, on commence sur Windows, on découvre l'informatique sur Windows, et quand on doit faire la transition sur Linux, c'est extrêmement compliqué. Ok? Donc ça, c'est vraiment les bases. Il faut apprendre, comprendre. Bah ouais, quand je vais taper dans un manuel, bah ouais, c'est dans man, voilà. C'est dans le share. Comment je récupère les procs? Bah c'est dans proc. Proc, il est où? OPT, pool, log, mnt, dev. Ok, je dois avoir un proc quelque part, etc., etc. Ok, donc ça, faut vraiment être à l'aise avec ça. Ça prend bah, du temps. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie au niveau des, de Linux. Donc, bien comprendre la structure du système de fichiers. Hein. Donc, si on reprend notre exemple, et dans CV, 1, parce qu'on fait quoi, je voulais dire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive au route, je fais ETC et je fais passe VD. On arrive dans ETC passe VD. Ok? Donc, vous voyez, on remonte en fait au niveau de la hiérarchie pour arriver tout en haut de la pyramide. C'est le route, et, euh, et tout en haut. Ok? C'est notre fameux slash. C'est pour ça que je vous dis que à chaque fois que vous allez quoi, vous allez sur un nom de domaine, en fait, il y a quoi? Bah là, vous l'avez, votre, c'est lui. Ok? Et après, le search, je vous ai dit, bah, il y a de fortes chances qu'il soit dans var, il y a quoi? Il y a www, il y a HTML, et là, après, vous, en tant qu'utilisateur, vous utilisez qu'une petite partie, une arborescence d'une sous-arborescence, mais vous n'avez pas accès au reste. À partir de la racine, on vous livre var www, HTML, mais le but, ça va être justement, via ces failles, de pouvoir lire n'importe quoi à partir du root. Alors qu'en théorie, c'est compartimenté.
Le site web tourne à un endroit précis. L'application web tourne à un endroit précis. Donc ça, faut bien comprendre. Donc, par conséquent, l'application renvoie le contenu, hein, on est d'accord, et là, bim, on récupère des données extrêmement sensibles, hein. Donc, de même, si l'application web exécute un serveur Windows, l'attaquant doit fournir les chemins d'accès Windows. Si on attaque du Windows, Boutini, c'est du pain béni, c'est le cas de le dire, ça rime. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire tac, 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 1, 2, 3, 4, et tu vas aller au Boutini, d'accord? Ou sinon le WinINI dans Windows. Voilà. Donc le même concept s'applique avec les systèmes Linux, où on va grimper dans les répertoires jusqu'à qu'on atteigne le répertoire racine, hein. Sauf que bah, le racine, oui, il est là, mais vous savez que sous Windows, on donne quoi? On donne une lettre, hein. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit en préambule? Vous devez connaître l'architecture et les systèmes de fichiers parfaitement de Windows et de Linux. Donc parfois les développeurs ajoutent des filtres pour limiter l'accès à certains fichiers ou répertoires. Donc là on a quelques petits trucs, hein. On a quoi? On a ETC issue, hein. Issue, alors attention, hein. C'est traduit en problème, mais c'est issue, hein. I-2-S-U-E, ça contient un message ou une identification du système à imprimer avant l'invité de connexion. Donc vous voyez, parce que c'est mal traduit, hein. Issue en anglais ça veut dire problème, mais to issue en fait, bah, c'est fournir. Aussi en anglais ça a plusieurs sens. ETC profile avec un E, hein, donc ça va contrôler les variables par défaut à l'échelle du système, variables d'exportation, masque de création de fichiers, ce qu'on appelle le UMask, ok, les types de terminaux, les messages électroniques pour indiquer l'arrivée du nouveau courrier. On a le proc version, hein. Là, on a quoi? On a la version du noyau Linux. Je vous ai montré comment faire de la recon à partir de là. On a passvd et shadow, pas ombre. Shadow, c'est le plus important. Ok. Celui-là, il est extrêmement sensible. Pourquoi? Parce qu'il contient des informations sur les mots de passe des utilisateurs qui sont sous forme de hash. Le passvd, intéressant, hein, parce qu'on sait tous les utilisateurs qui sont présents sur un système Linux. On a quoi? On a le bash history. Dans root, eh ben, je vais avoir toutes les commandes de l'utilisateur root, extrêmement sensible. Vous imaginez. Le dmessage dans varlog, ça contient quoi? Ça contient les messages système globaux, hein, et les messages enregistrés au démarrage. Donc on a aussi tous les mails pour l'utilisateur root, hein, qui se trouveront. Si c'est Toto, bah, ça sera Toto, vous l'avez compris. Les clés SSH qu'on va essayer de voler, hein, que vous pouvez générer via la commande SSH keygen. Euh, et bah, les access logs, très important. Requête accéder au serveur, ça va nous permettre de savoir tous les utilisateurs qui sont connectés via des requêtes, get, post, etc., etc. Et cetera. Et le boot.ini, parce qu'on a les options de démarrage, hein, pour celles qui sont les ordinateurs qui ont un microgramme BIOS, bah ouais, c'est dans le boot ini que vous avez toutes ces informations qui sont intéressantes. Voilà. Donc ça on l'a vu, hein. La fonction c'est en PHP. Fichier, récupère contenu, file get content. Alors, LFI, on va voir un peu, on va pratiquer pour mieux comprendre, hein. Donc, si c'est L, tout de suite dans vos têtes, c'est local, hein. Si c'est R, c'est à distance, c'est remote. Donc les LFI, hein, on va s'en servir contre les applications web. Elles sont souvent dues à un manque de sensibilisation des devs à la sécurité en fait. Avec PHP, on peut utiliser plusieurs fonctions comme include, require, include once, require once. Ok? Quand il y a le once, c'est qu'on le fait qu'une fois. Ok? Quand c'est du include, du require, c'est qu'on le fait autant de fois qu'on veut, hein, vous l'avez compris. Contribue souvent à des applications web vulnérables. Donc, on va voir que le PHP, bah, on peut en abuser, hein. Il convient de noter que les vulnérabilités LFI se produisent également
lors de l'utilisation d'autres langages, hein. On a l'ASP, le JSP, ou même dans de Node.js. Les exploits LFI suivent les mêmes concepts, hein, que la traversée de chemin, sauf qu'ils sont euh, légèrement différents, hein. Donc dans cette section, on va voir comment on peut exploiter une LFI, hein. On suppose que l'application web fournit deux langages et que l'utilise deux langues, pardon, là on parle de langue vraiment. L'anglais et la R, ça veut strictement rien dire. Deux petites secondes, je vais aller voir. L'anglais et la R. Ok, c'est quoi? C'est l'argentin? C'est quoi? Non, c'est quoi la R? La R, hein, l'arabe, arabe anglais. PHP, include, get, land, on est d'accord. On ouvre, on ferme et pas de chance, on utilise quoi? On utilise include. Ok? Donc le code PHP, il va utiliser une requête get, hein, via le paramètre d'URL lang, on est d'accord, pour inclure le fichier de la page, hein. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai fait quoi? J'ai abusé, j'ai mis CMD, hein, et je lui dis, bah écoute, tu utilises le paramètre d'URL CMD, tu fais un pourcentage underscore get, et dans mon code, on avait vu qu'on pouvait utiliser système, qu'on pouvait utiliser le pass-through, hein, pour inclure un fichier de la page, surtout pour inclure, moi, ma porte dérobée pour pirater euh, le serveur OS Commerce, hein. Donc l'appel peut être effectué en envoyant la requête HTTP suivante, hein. Donc je lui dis quoi? Bah, je lui donne le nom de domaine, le TLD, j'appelle quoi? Bah, un index.php, et on fait quoi? On fait notre query strings, lang est égal à en, hein. Et c'est l'include, en fait, qui va le faire fonctionner, hein. Donc ça, c'est pour charger la page anglaise. Si je fais AR, là, c'est pour charger la page en arabe, hein. Donc on a en.php et ar.php qui existent dans le même répertoire pour que ça fonctionne. Vous l'avez compris. Donc théoriquement, en fait, on pourrait accéder à et afficher n'importe quel fichier lisible sur le serveur à partir du code ci-dessous, s'il n'y a pas de validation en effet sur les entrées, hein. Imaginons qu'on veut lire ETC PassVD et qui contient des informations sensibles sur les utilisateurs Linux. On va pouvoir demander quoi? Bah, tout simplement le file est égal à ETC PassVD, hein. Là, on n'a même pas besoin de quoi? De faire de l'échappement, en fait. Donc dans ce cas, cela fonctionne car il n'y a pas de répertoire spécifié dans include, hein. C'est toujours le problème, il faut toujours mettre des chemins absolus, hein. Jamais de chemin relatif et toujours nettoyer les entrées. À partir du moment où on peut utiliser des chemins relatifs et non absolus, donc non absolus, et que les entrées ne sont pas nettoyées par l'application web, bah, on va venir la hacker. Ok? Donc prenons un exemple. On arrive là-dessus. Log 1, ok, filename. Filename, ok. Welcome.php. Il me dit quoi? Il me dit, ah bah t'es dans var. Ok. Donc je peux lui dire quoi? Donc là, on voit qu'on a la conclude. Ok? Donc ça, c'était
Là, je fais du pass traversal, hein. Typiquement, je me suis échappé de quoi? Ben, on l'a vu, hein. HTML, www, var, on me retrouve sur le, ça c'est le root, ok, la racine, et je vais dans le TC passe VD et on voit qu'il me l'affiche, ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux faire, par exemple, ça. Hop. Alors pareil, je vous montre aussi, habituez-vous, hein, que ça vous choque pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Ah, vous allez me dire, mais c'est complètement dingue ton truc là, je crois. Ok. Ça marche aussi avec des doubles. Ok. Et vous pouvez mélanger quoi? Les doubles et les simples. Ok. Ça, c'est pour contourner les filtres en fait. Si jamais il y a des filtres en PHP qui disent 1, tu m'interdis ça, bah, je peux contourner, en fait, hein, faire un bypass. Donc vous voyez que ça marche aussi. Donc là, c'est plutôt cool. On voit qu'on y accède. Mais on a vu quoi que ça utilise include. Donc s'il y a include, à la limite, je peux même quoi? Bah, juste mettre etc passe vd, ça devrait marcher aussi. Et ça marche aussi. Ok? Puisque, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on devait s'échapper pour le pass traversal, mais là que, quoi? Affiche n'importe quel fichier lisible à partir du code. Il n'y a pas de validation d'entrée. Il y a un include, donc etc, passe vd, fonctionne. Ok? Donc on voit que ça marche. La Yuri, ça serait quoi? Ben on l'a là. Lab 1.php et on lui dit etc pose vd. Qu'est-ce qu'il merde encore? Ah, tu veux juste ça. Ok. Euh, donc là, vous allez me dire, ouais, mais bah ouais. Ok. Et il développe, hein, que vous comprenez bien. Ok. Laboratoire 2. Quel est le répertoire spécifié dans la fonction include? Alors, on va passer au lab 2. Alors, si je fais welcome. Donc, passer un deuxième cas de figure. Là, le développeur a décidé de spécifier le répertoire à l'intérieur de la fonction. Quelle est la différence majeure? Eh ben, on l'a spécifié. Avant, on avait quoi? On avait juste le get. Ok? Donc, qu'est-ce qui a changé au niveau de notre syntaxe? On a toujours include, hein, c'est la fonction. Et qu'est-ce qu'on lui passe cette fois-ci en paramètre? Dans un string, on lui passe language, hein, puisque je vous rappelle, alors ça peut être un peu déroutant aussi, mais comprenez bien, si je veux aller dans Chimera, par exemple, un Chimera, je peux pas, que vous compreniez. Si je dis Chimera, il me dit, va te faire cuire un œuf. Ok? Pourquoi? Parce que faut bien comprendre que sous Linux, ça marche pas. Ça marche. Ok? Ça marche. Tu viens dans caméra, pas de problème. Qu'est-ce qui marche aussi? Ça. Ok? Le slash, il est tout le temps à la fin, jamais au début. Comprenez bien ça, sinon pareil, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ok? Là, il vous le met. Mais on le met jamais. Ok? C'est juste pour vous faire comprendre que quoi? Que bah il y a quelque chose après. Hein, il y a saltimbanque home en fait. Toi, tu es dans une sous-arborescence qui est dans la sous-arborescence saltimbanque qui est présente dans l'arborescence home. Et là,
j'ai quoi? J'ai ma racine, j'ai le root. Ok? Donc reprenons. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, il est là, hein. Ensuite, un point très important, et ensuite on lui passe. La même chose, exactement la même chose, sauf que là, c'est du simple. On aurait pu mettre du double, hein, pas de problème. Fin de l'instruction, point virgule, hein, n'oubliez pas. Ok? Donc, le développeur a décidé d'utiliser la fonction include pour appeler des pages PHP dans le répertoire language, hein, uniquement via le paramètre lang. S'il n'y a pas de validation d'entrée, l'attaquant peut manipuler l'URL en remplaçant l'entrée lang par d'autres fichiers sensibles au système d'exploitation. Encore une fois, on peut rentrer etc passvd. Donc la charge utile, elle va ressembler à la traversée de chemin, hein, mais la fonction exclude nous permet d'inclure tous les fichiers appelés dans la page actuelle. Ok? Donc là, c'est pareil, on va faire 1, 2, 3, 4 et etc passe vd. Donc qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, je peux lui dire ça. Hop, hop, hop. PHP, file, non. Ok? Donc c'est quoi? C'est dans le répertoire include. Include, pardon. Ouais, donc c'est ça, hein, des fois, faut pousser à la faute, pas hésiter. Je sais pas, je tape test. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, regarde, dans le répertoire includes, test, il n'existe pas, hein, il y a un problème au niveau du code PHP. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer des informations qui sont pertinentes. On a des protections côté front-end dans votre client. Je vous ai dit que un des moyens, c'était peut-être de désactiver le JavaScript, de le contourner en tout cas. Et on a des vérifications aussi au niveau euh, du PHP, donc côté client, côté serveur, backend. Donc dans les deux premiers cas, nous avons vérifié le code de l'application web, hein. On a vu comment l'exploiter. Mais on fait du black box, hein, des tests en boîte noire. On n'a pas le code source, hein, car on attaque de l'extérieur et on n'a aucune information. C'est à nous de faire de la rétro-ingénierie et d'analyser les données qui sont transmises et traitées par l'application web. Donc on va prendre cet exemple, hein. On a index.php qui est appelé, on a le paramètre lang, hein, comme on avait vu. Si on a une entrée non valide, telle que thm, on obtient cette erreur, hein. Il nous dit dans language, thm.php failed to OpenShift. Donc le message d'erreur divulgue des informations importantes. En entrant thm comme entrée, on a un message d'erreur qui indique à quoi ressemble la fonction include, hein. On s'est calé dans le langage. Si vous regardez le répertoire de près, nous pouvons dire que la fonction inclut des fichiers dans le répertoire des langues, hein, et il ajoute quoi? Bah, le point PHP, tout simplement, à la fin de l'entrée, hein. Je rentre THM, il met THM.php. Si je rentre anglais, EN, c'est EN.php. En outre, on a le message d'erreur, hein, qui révèle une autre information intéressante pour nous, c'est le chemin d'accès complet du répertoire de l'application web. Là, on voit que c'est quoi? C'est var www html th4 ici. Ok. Donc pour exploiter cela, nous devons utiliser notre slash comme décrit lors du pass traversal pour sortir du dossier actuel. Donc on va en faire 1, 2, 3, 4. On va passer etc passvd et on en a utilisé 4, hein. Donc 4 niveaux, le chemin 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. Mais on a toujours l'erreur, hein. Il nous dit vérifie. Donc il semble que nous pourrions sortir du répertoire PHP, mais quand même la fonction include lit l'entrée avec .php à la fin, hein. Donc on a ce principe du null bytes qu'on appelle l'octet nul et qui va nous permettre de modifier, hein, le filtre qui est en place. Donc comment on va faire ça?
Bah, en fait, ça indique donc au développeur de spécifier le type de fichier à transmettre à la fonction include. Pour contourner cette situation, on va utiliser le pourcentage 00. Ça, c'est un null bytes, mais il y en a plein d'autres. Donc, l'utilisation d'octet-nul, c'est une technique d'injection dans laquelle une représentation codée par URL, telle que pourcentage 00 ou 0x00, un hexa, avec des données fournies par l'utilisateur, va permettre de mettre fin aux chaînes, hein, chaînes de caractères, on entend. Vous pourriez penser que c'est essayer de tromper l'application web en ignorant que tout vient après l'octet nul, hein. Donc, pourcentage 00, en gros, qu'est-ce qu'elle va faire? Va y avoir un bypass sur le point PHP, hein. Si on détaille, en ajoutant notre octet nul à la fin de la charge utile, hein, nous disons à la fonction include d'ignorer tout ce qu'il y a après l'octet nul, hein. Donc je vais lui dire quoi? Je vais dire 1, 2, 3, 4, etc passe VD, pourcentage 00, hein. Et là, regardez bien la syntaxe en fait, hein. Ça veut dire, bah, tu inclus etc passe VD, hein. Et le null bytes ne fonctionne plus avec le PHP 5.3.4 et supérieur. Ok. Donc on peut faire notre bypass. Ok. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit double chevron pourcentage point chevron chevron point PHP pourcentage point. Donc on voit que la syntaxe est totalement différente, hein. On voit qu'on garde là cette parenthèse, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui passe une autre parenthèse, hein, puisqu'on veut fermer, on veut feinter. Lui, on veut qu'il lise que ça, mais pour que la charge soit équilibrée, il faut quand même faire ça, hein. Donc, bah on va voir comment on peut exploiter ça, tout simplement. Nous, ça le fait bugger. C'est pas la bonne syntaxe. Est-ce qu'il nous fait le coco? Il l'a traduit comme de la merde. Ouais, voilà. Voilà la bonne syntaxe. On ferme, on referme là. Ok? Donc, pourcentage 00, double cote. Là, c'est notre bypass. À partir de là à là, lui, hein, on ouvre, on ferme, on ferme, on ferme, hein, et après on lui met point, double quote, point, PHP. Pourquoi? Parce que je veux exclude quoi? Je veux exclude le point PHP. Point PHP, c'est quoi? C'est un string. Donc il faut que je lui mette quoi? Des double quotes. Ok? Et je lui remets un point là. D'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il va comprendre? Vous l'avez compris, il va comprendre passe VD, ETC passe VD, et non pas ETC passe VD.php. Ok? Donc on va essayer de faire ça, comme je vous disais. Alors, allez, je vais dire test. Ok. Il me dit test.php dans include, ça n'existe pas. Il y a un problème. Vérifie ta syntaxe, s'il te plaît. Alors, un, 2, on va essayer avec passe VD, pour que vous compreniez. Ok? Il me dit pareil. Écoute, t'es gentil, mais ça marche pas. Donc on tente, et qu'est-ce qu'on a vu? Pourcentage 0,0. Ok? Ça marche pas, hein. Donc la charge, elle est quoi? Elle n'est pas équilibrée. Je referme, toujours pas équilibré. C'est pour ça que je vous ai dit que la syntaxe est importante.
Là, je suis en train de décomposer, vous l'avez bien compris. On a vu ce qui marche. Hein, ça? Non, toujours pas. Hein. Il faut quoi? Bah, il faut la syntaxe complète. On a vu quoi? Point, et je lui dis point PHP, je referme, ok? Et la fin de l'instruction. Point virgule. Sauf que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Il manque un point point. Un dot dot slash. Dot dot slash. C'est là-dedans. Alors, Netcraft s'énerve. Et voilà, j'avais oublié le D. Ok? Donc on voit que ce payload-là, il fonctionne. Et vous voyez que le null byte, qu'est-ce qu'il a? Lui, il le voit pas, hein, au niveau de la preview, alors qu'il apparaît bien, quoi, dans l'URL. Donc on a tout intérêt à pousser le payload tout le temps dans l'URL plutôt que dans des champs. Alors, ensuite, le développeur change de technique. Il a décidé de filtrer les mots-clés, hein, pour divulguer des informations sensibles. On a le fichier OTC PassVD qui est en cours de filtrage. Il est filtré, quoi, hein. Donc on a deux méthodes pour contourner les filtres. Le null byte, hein, qu'on a vu, ou l'astuce du répertoire actuel à la fin du mot-clé filtré. Par exemple, si on veut faire un ETC pass VD, ce qu'on pourrait faire à la place, eh ben, on pourrait faire un index, rien ne change, langue, rien ne change, et on lui passe ETC pass VD pourcentage 00. Hein. Donc pour être plus clair, si nous essayons ce concept dans le système de fichiers en utilisant cd. Hein, il vous ramènera à une étape en arrière. Cependant, si vous faites cd. On reste dans le répertoire. Hein, c'est les bases de Linux. C'est les bases de Linux. Hein. Cd. Bah là, il me dit, eh mec, t'as fumé la moquette. Hein. Il me dit point, t'es dans point. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire point, ça c'est saltimbanque. Tu iras dans le home de saltimbanque. Ouais, mais c'est des points. Bah, c'est des points. Ouais, c'est des points, c'est ça, mon gars. Ça, c'est des points. Si tu fais point, tu vas dans le home de Saltimbanque. Et là, je te donne tous les fichiers, ok, cachés, euh, qui sont dans cette arborescence. Si tu fais point, ok. Mais c'est un peu pareil si je fais quoi? LS là, il me dit quoi? Il me dit, écoute, bah, dans point, ça, c'est ton home Saltimbanque. Hein. Je te le dis, t'es dans ton home. Si tu fais point, ah là, tu sors. Là, tu sors et ça appartient maintenant à route. Pourquoi ça appartient à route? Bah, parce que point, maintenant, je suis plus dans mon home. Hein. Donc, si je suis plus dans mon home et qu'il y a un seul utilisateur qui est Saltimbanque, l'autre utilisateur, forcément, à qui ça appartient, c'est route. Ok? Euh, donc, de même, si on essaye ETC passe VD hein, bah, on va être dans ETC. Hein. C'est parce que nous sommes déplacés de 1 par rapport à notre racine. ETC passe VD hein, c'est comme ce principe. Euh, bon, je peux vous montrer. Dans Arsenal, j'ai quoi? J'ai Mortar. Ok. Ok.
C'est des points, je reste là. C'est des points, points, je sors. C'est des points, points, je sors. Hein? Mais je peux faire quoi? C'est des morteurs, c'est des... ça passe pas. Mais vous avez compris que Arsenal mortar, ça passe. Ok? Et que je peux faire quoi? C'est des points, points. Je reste au même endroit. Si je fais ça, par contre, vous avez bien compris qu'on passe de 2. Hein, je reviens dans mon home. Donc en gros, on peut utiliser cette technique. Hein, si on fait ETC passe VD quoi, point, hein, répertoire courant sous Linux, point veut dire dans le répertoire courant, eh ben, le dot fait référence au répertoire actuel. Donc on va pouvoir contourner ça. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on va essayer. File get content DDSQ. Ah, on voit que là, c'est passé en paramètre. Dire le file content. Ok. Donc, le file en quoi? Le payload? Là, j'avais quoi? Là, ça passe pas. Et là, ça passe. Un point. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Hein. Ça va justement contourner. Hein. Pour nous, ça ne change rien, mais pour le filtre qui est mis en place, eh ben, ça va permettre le bypass. Donc ça, faut vraiment que vous compreniez tout ça. Sinon, vous allez galérer. Hein. C'est pour ça qu'il faut de bonnes bases et comprendre, faut pratiquer. Hein. Installez-vous un Linux. Je vous ai mis plein de bouquins sur le Discord. Je vous ai fait des vidéos également. Il y a plein de milliards d'autres vidéos sur YouTube ou ailleurs. Il faut que vous compreniez parfaitement comment vous balader, euh, dans Linux. Ok? Sinon, vous allez galérer. Là, on voit bien que c'est file content hein, qui gère en fait quoi. Bah, qui gère la fonction en fait. Hein. C'est la fonction qui est appelée et qui gère notre string. Hein. Donc, continuons. Ensuite, on a quoi? On a d'autres scénarios. Le développeur commence à utiliser la validation d'entrée en filtrant certains mots-clés. On va essayer. On tente un payload classique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit include language etc passvd. Hein? Pas de fichier ou d'arborescence à ce nom-là, en fait, hein, qui sont disponibles. Donc, on vérifie le message d'avertissement. On voit que c'est dans le langage hein, qu'on a passé. Et ben maintenant, ça devient langage. C'était avant quoi? C'était avant langage slash. Maintenant, c'est devenu etc slash passvd. Hein. Donc, nous savons que l'application web remplace quoi? Eh ben, le point point slash, le dot dot slash, avec une chaîne vide. Ok? Donc, il existe quelques techniques que nous pouvons utiliser pour contourner. Je vous en ai déjà parlé, mais on va faire un double. Ok? On peut faire des doubles au niveau de notre slash et on peut faire aussi des doubles au niveau de notre dot. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? La technique s'appelle dot dot slash. Donc je vais tout faire en double. Donc dot, dot, point, point devient point, 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 point. Dot, 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 dot. Slash devient slash, slash. Dot, 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 slash, slash. Ok, vous avez compris. Jusqu'à qu'on arrive à quoi? Bah, à la même chose qu'on veut, ETC passe VD. Mais vous voyez bien que là, on n'a pas besoin du double. On pourrait le mettre, on s'en fout. Mais ça ne change pas. Par contre, c'est ce qu'il y a avant. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un équilibrage de charge. Je vous ai dit quand on fait des attaques par injection, vous le verrez en SQL, en les SQLI, injection de SQL, il faut absolument trouver l'équilibrage. Si vous n'avez pas l'équilibrage, vous n'avez pas l'injection possible. Si l'injection fonctionne, c'est que votre charge utile est équilibrée. Si la charge utile est équilibrée, vous lancez l'attaque, elle fonctionne. Ok? Donc pourquoi ça fonctionne?
Ça fonctionne car le fil PHP ne correspond et ne remplace que la première chaîne, en fait, de sous-ensemble. Hein, point, dot, dot, slash. Hein. Il trouve et fait pas un autre passage. Hein. Qu'est-ce qu'il comprend, lui? Bah, il comprend dot, dot, slash, dot, dot, slash, dot, dot, slash, dot, dot, slash. Mais en fait, c'est quoi? Bah, c'est dot, dot, slash, dot, dot, slash, dot, dot, slash. Donc, en fait, c'est bien. ETC passe VD. Il fait une vérification. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contourner, pour vraiment filtrer quoi? Ce payload? Eh ben, il faudrait faire une double vérification. Vous l'avez bien compris. Dot, dot, slash, dot, dot, slash, dot, dot, slash, dot, dot, slash, etc., etc., pour bloquer le payload. Hein? Donc comment ça fonctionne? Donc comment ça fonctionne? 5, blablabla, juste pour voir, c'est dans include, fiche fonction include, hein, ES reflex, et là, on va tester un simple, j'ai envie de dire, et on va tout doubler. Donc 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Ça passe. Ok. Donc pareil, hein, je vous ai dit que vous avez c'est un des meilleurs repos hein, sur GitHub. Hein. Ça, c'est vraiment la mecque. Hein. Si vous voulez apprendre à un haut niveau de technique, hein, les attaques, vous avez quoi? Vous avez tout. Les file inclusion. Vous voulez apprendre, ok? Là, vous avez tout. Hein. Nous, on vous montre un exemple. Vous voulez apprendre, tout est possible. Et ça vous l'apprend. Le double coding, le fameux null byte, l'UTF encoding, le note.truncate, hein, vous voyez qu'on peut en plus après intervertir. Au lieu d'utiliser des slash, on va utiliser des anti-slash. Vous voyez? Et je vous ai dit, à un certain niveau, c'est vraiment, il y a des payloads en LFI, mais qui sont juste extrêmement longs hein, et poussés. Mais là, vous avez tout, 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 tout. Hein. Un exemple, hein, pour une session PHP et tout ça. Vous avez toutes les références. Donc voilà, vous voulez devenir des cracks en LFI, ben voilà, ce qu'il vous reste à lire, à creuser, à pratiquer. Hein. Vous avez le WASP pour vous entraîner. Hein. Si vous voulez faire des exercices complémentaires, allez voir les exercices de OWASP, hein, de Local File Inclusion. On en refera ensemble. Mais voilà, qui vous apprennent. Bon, là, c'est pas le site de l'OWASP, mais il vous apprend hein, les techniques. Hein. Including quoi? Ben, exactement ce qu'on a vu. Audit en boîte noire. Ok? Donc là, vous voyez que on est en train de vous former, mais c'est vraiment les cours de base qu'il faut à la fois pour comprendre le PHP et à la fois pour comprendre comment le contourner et comment fonctionne en fait tout simplement comment on peut abuser de LFI, hein, de RFI, etc., etc. Mais après je vous ai dit, hein, c'est à vous de pratiquer. Les PHP wrappers extrêmement puissants, les PHP filters, PHP impute. Hein. Enfin, il y a beaucoup à dire. Hein. Ça ne peut pas se résumer en une vidéo. Hein. Moi, je vous fais tout le temps, quand je vous parle d'un sujet, c'est des vidéos d'initiation. Après, c'est à vous de creuser. Ok? Donc, je vous mettrai toutes ces ressources parce que c'est un très bon site, Clever Edge. Cet article, il est bon. Franchement, ce mec, il déchire. Et voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en ressources. Hein, mais allez creuser, quoi. Personne ne peut faire le taf à votre place, les gars. Donc, voyons un autre exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le développeur force l'inclusion hein, à lire à partir d'un répertoire défini. Hein, là, on part, bim, là c'est dans l'absolu. Hein. L'application web demande de fournir une entrée qui doit inclure un répertoire. Hein. Donc j'ai quoi? J'ai index PHP, j'ai langue, mais après langue, maintenant il y a quoi? Il y a le language hein, et en.php. Donc pour exploiter ça, eh ben, on va inclure le répertoire dans la charge utile. Hein. Donc ça va devenir quoi? Eh ben, ça va devenir pourcentage, hein, parce qu'on a notre query strings, parsing, lang égale language et notre payload. On va voir ça tout de suite.
Access denied. À partir de THM Profile. Ok? Donc, ok, on va jouer avec lui, on va lui dire, pas de souci, tu veux THM Profile et Toto. Ah, là, on a une nouvelle, quoi, erreur. Il me fait un include sur THM Profile Toto. Donc, comment on va faire ça? On peut lui faire ça, on peut lui faire quoi? Ça, ok. Et après, on lui fait quoi? On lui fait, hop, on lui fait, donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a l'abscisse.php, on a quoi? On a notre parsing, ok, au niveau de quoi? Là, c'est pas langue, là, c'est file. Donc, je réécris le payload. C'est quoi mon payload? J'ai PHP, je réécris le payload, je lui mets quoi? File, ok? Je lui mets quoi? PHM, file, ok? C'est mon répertoire. Ensuite, je ferme le répertoire et à partir de là, quoi? Un, 2, 3, 4, 5. VPC, passe VD, d'accord? Donc voilà, des exemples simples, mais après vous pouvez les combiner, hein, vous avez bien compris. Hein. Je vais pouvoir faire quoi? Faire du double là, du double là, du double là. Je vais peut-être quoi? Pouvoir faire plus vicieux, je peux faire quoi? Du double et je peux faire du... Comme ça? Hein? Là c'est comme ça, là c'est comme ça. Alors vous voyez, et franchement, il va falloir au dev qui trouve toutes les charges utiles possibles. Pourquoi? Pour appliquer des filtres, hein. Puisque à partir du moment où le filtre me bloque sur ça, je peux lui dire quoi? Bah, je peux lui dire ça, hein. À partir du moment où il bloque sur quoi? Sur ça, ok? Bah, je peux lui dire ça, ok? Donc c'est extrêmement vicieux. C'est des quoi? C'est des Arsenal Mortar, c'est des quoi? Point, point, un 2 3 point, point, un 2 3. Dingue. Ça marche, quoi. Donc attends. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais vraiment. Donc, c'est des points, 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 un 2 3, un 2 1, 2 3, un 2 3, 3. Et donc, pensez à ça. C'est des points, points, un 2 3 4, un 2 3 4. C'est dingue ça. C'est dingue ça. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C'est dingue ça. Ok? Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué de tout filtrer. Sinon, vous vous retrouvez avec une liste, hein, et honnêtement, si on veut vraiment sécuriser un serveur d'une LFI, ouais, on a des listes de milliers de lignes de payload possibles. Hein. À la fin, il faudra que l'utilisateur fasse un truc du genre, mais ça existe, hein, ça c'est un payload. Hein. Tu sais, on a- ça c'est un payload. Ok?
Donc là, je vais pas avoir le nombre exact de quoi? Eh ben, de slash. Mais vous avez compris le principe. Ça marcherait. Si je mets exactement quoi? Le même nombre de slash là qu'ici, j'équilibre, le truc qui marche, hein. Le truc qui marche. Je peux vous assurer. Bon, là, j'ai pas compté. Putain, ça marche. Au pif, les gars. Je suis dans quoi? Je suis dans route. J'étais quoi? J'étais dans mon home. Donc, vous voyez que je vous raconte pas des conneries. Ok? La preuve en est. Je fais quoi? Je fais ah, voilà, je suis à nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? J'ai fait CD, point, point, et j'ai fait CD, point, point. Là, je suis dans mon home. Là, je suis dans la racine. Ok? Donc, CD, point, point, CD, point, point, vous pouvez faire ça. Ça passe. Et j'ai même pas fait le CD là, hein. J'ai fait juste point point. Ok. Donc vous voyez comment Bash interprète, enfin pas que Bash, hein, au niveau de Linux, comment ça se passe et comment vous pouvez faire des trucs assez simples, hein, pour contourner le filtre. Mais ça demande des connaissances, hein. Voilà, y a pas de secret. Donc, bah, on l'a vu, hein, je suis en train de remplir. Mais quel est le répertoire? On l'a vu, hein, c'est THM file, tout simplement. Je reviens dans notre exemple. C'était HM Profile, j'ai envie de dire. Ok. Maintenant, l'abscisse, on va lire ETC OS Release, ok, et récupérer la valeur. Donc, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne mon truc. Et profile 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On récupère la version NID. D'accord. Maintenant, on va voir les RFI. Alors, là, ça se fait à distance. Vous allez comprendre. Alors, inclusion de fichiers à distance, RFI, remote, ok? Pensez toujours, hein, local, local, remote, distant, ok? Donc, l'inclusion de fichiers distants, c'est une technique qui va permettre d'inclure des fichiers distants dans une application vulnérable, hein. Comme la LFI, la RFI, en fait, se produit lorsque, bah, il y a une désinfection, sanitizing, incorrecte des entrées utilisateurs. On ne fait jamais confiance à l'utilisateur. Donc il faut nettoyer ses entrées, ses inputs, ce qui va rentrer, ce qu'il va faire. Il faut le surveiller comme un enfant. Donc ça permet à un attaquant d'injecter une URL externe dans la fonction include. Ok. Donc l'une des exigences de la DDR, hein, comme ils l'appellent, mais la RFI, pas la DDR, c'est que l'option Hello Earl Fopen, Fopen, doit être sur Enable, hein, sur On. Donc le risque de RFI est encore plus élevé que la LFI, hein, puisque les vulnérabilités RFI permettent à un attaquant d'obtenir l'exécution de commandes à distance, le Saint Graal du hacker, la RCE, hein. Comment ça se passe? Eh ben, si je peux faire une RFI, je peux faire du data leak, je peux faire des scripts intersites, aka cross-site scripting, et je peux faire du DOS, hein, du déni de service. Donc on a un serveur externe qui doit communiquer avec le serveur d'application pour une attaque RFI réussie, où l'attaquant va héberger des fichiers malveillants sur son serveur. Ça c'est vraiment important, il faut que vous compreniez la logique. Ensuite, le fichier malveillant est injecté dans la fonction include via des requêtes HTTP et le contenu du fichier malveillant va s'exécuter sur le serveur d'application qui est vulnérable. Alors,
Regardez bien ça. Qu'est-ce qu'on a? Première étape, Toto le hacker, il fait quoi? Il va sur webapp.th, hein, il fait appel à notre get.php, notre fichier PHP. Ok? On a quoi? On a notre query string, on travaille sur file, hein, c'est notre paramètre. On lui passe quoi? Ah, là ça change tout. On est en train de lui passer un string, hein, mais c'est pas un string normal. Ça c'est quoi? Ça c'est une requête HTTP, tout simplement, vers un autre site qui est plus webapp.thm. Hein, donc HTTP attaqueur.thm et là cmd.txt. Logiquement, si c'était quoi? Si c'était une requête normale ou une LFI, il y aurait que cmd.txt. Là, on voit qu'on redirige le cmd.txt, il est hébergé sur un autre serveur. Vous l'avez compris. Qu'est-ce qui va se passer? Le PHP, il fait OK, ouais, pas de problème, pas de problème. Il va voir le backend, OK? Le serveur exécute. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah bah mais moi la ressource c'est pas moi. Moi je suis webapp.thm. C'est attaqueur.thm. Il fait ah bah pas de problème. Je vais aller sur internet. Coucou attaqueur.thm cmd.txt. J'ai besoin de ton fichier. Je fais un get. Je récupère cmd.txt. OK? Là le serveur du pirate, il fait oui oui pas de problème, t'inquiète mon pote. PHP parsing PHP, ça renvoie le contenu de cmd.txt, vu que bah, on a fait un get, ok? Ça l'envoie au serveur que Toto veut pirater. Ça réinjecte quoi? Le contenu de cmd dans la fonction include et ça l'exécute à nouveau via notre script PHP qui s'appelle get. Et ça renvoie quoi? Le résultat de l'exécution, hein, au niveau de la page quoi? Bah, qui a été demandé initialement. C'était quoi? C'était get.php. Ok? Donc ça, pareil, il faut absolument que vous compreniez ça, sinon bah, vous allez jamais rien comprendre, comme je dis toujours. D'accord? Et si le PHP, c'est quoi? C'est echo hello THM, donc bonjour THM, hein, on va récupérer notre payload. Hein. Donc techniquement, comment on fait cette RFI? Hein? La figure suivante est un exemple d'étape pour une RFI réussie. Disons que l'attaquant héberge un fichier PHP sur son propre serveur. Hein? Attaqueur.thm, on a cmd.txt. Cmd.txt, il contient ce qu'on a vu. Hello. Hein? Ça dit juste bonjour. On ouvre, on ferme, ok, fin de l'instruction, et entre, il y a quoi? Bah, il y a la commande echo, dis-moi bonjour, et comme on echo quoi? On echo un string, on lui met double quote, not string, hello, espace, thm, et on referme. Ok? Donc tout d'abord, l'attaquant injecte l'ordre malveillante qui pointe vers le serveur de l'attaquant. Hein. Il va faire quoi? Salut webapp.thm, t'as un index.php qui attend quoi? Lamp. Bah tiens, je te redirige vers attaqueur THM, cmd.txt, comme on l'a vu en haut. Et s'il n'y a pas de validation de l'entrée, l'URL malveillante passe dans la fonction include. Ensuite, le serveur d'application web envoie la requête get au serveur malveillant pour récupérer le fichier cmd.txt. Par conséquent, l'application web inclut le fichier distant dans la fonction include, hein, pour exécuter le fichier PHP dans la page et envoyer le contenu d'exécution à l'attaquant. Hein. Dans notre cas, la page actuelle, quelque part, doit afficher le message Hello, THM. OK? Ce qui est ici, c'est notre payload. Donc, on va essayer de faire ça. Hello, THM. OK. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Où ça la faute? J'essaie de comprendre. Toto. Il me dit, écoute, t'es dans var www.html et il y a une fonction include. Et écoute, bah, j'ai passé en quoi? En paramètre de la fonction include ce que tu m'as demandé. Tu m'as tapé Toto et là je te dis, bah écoute, il y a un problème. Toto, un problème d'inclusion, hein, via la fonction include. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai playground.php,
comment on va pouvoir abuser de ça? Donc là, j'ai quoi? J'ai playground.php. Donc c'est ground.php. Ça lui passe quoi? Ça lui passe file au lieu de langue dans notre exemple. 4 RCE. Je vais le lire. Donc, on utilise la fonction système. On fait notre $_ get et je vais essayer une injection de commande dans l'OS. On va voir si ça passe. Qu'est-ce que je fais? Je suis un attaquant, je suis Toto le hacker. J'ai préparé ma charge utile. Il faut que je puisse la délivrer. Pour la délivrer, je vais faire un serveur Python hein, sur le port 444, on a dit. Ok. Do UFW hello 444. Ok. Ok. Donc là, ça va être la beauté de la chose. Si ça marche. Ok. Pas content. Pas content. Ok. Donc pas content. Pas content. File. Content. File égale Toto. Ok. Et si et CMD, hop, ls, sudo quoi rm rce.php, sudo mv quoi reverse shell, en quoi rce, on va simplifier, je le remplace, sudo, ça marche mieux, il paraît. Ok, j'ai un vrai reverse shell cette fois-ci, ça ne rigole plus. Euh, j'ai un vrai reverse shell cette fois-ci, ce.php. Injection de commande, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est prendre la main, pirater le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire pareil, on va héberger à nouveau notre serveur Python. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je regarde le port. Ouais, j'ai mis sur le 444. Donc, non, on va faire tourner sur le 445. Ok. J'ouvre un nouveau truc. J'ajoute une nouvelle règle au pare-feu sur le 4445. Ok. Et là, je vais dans point, je vais dans Arsenal, source. On va lancer Pawncat et Pawncat sur le 444. Vas-y, mon chat, défonce tout. Miaou! Et là, on recommence. Hop, 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 hop. Oh, PHP. Tac, tac, tac. PHP file. Ok. Donc, HTTP. Ouais. 10, 11, 26, 444. Hein? Et RCE. Oh, ça mouline. Ça mouline. Received connection. Remote code execution. Ok. Donc voilà. Hein. Vous voyez que c'est violent. C'est très violent. On va essayer mes autres chats. J'ai plein de chats. J'adore les chats. Ok. C'est reparti. Get RCE. Donc en tant que développeur, hein, il est important d'être conscient des vulnérabilités de l'application web, de la façon de les trouver et des méthodes de prévention. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques petites suggestions. Bah, garder le système et les services, y compris les frameworks d'application web à jour. Hein. Désactiver les erreurs PHP, bah, justement pour éviter au hacker de lui donner des informations en divulguant le chemin de l'application et les autres informations potentiellement révélatrices.
hein. Utilisez un WAF, hein, Web Application Firewall, aka donc un pare-feu d'application web. C'est une bonne option pour aider à atténuer les attaques d'applications web. Désactiver certaines fonctionnalités PHP, hein, qui provoquent des vulnérabilités d'inclusion de fichiers si votre application web n'en a pas besoin, hein. Surtout le Hello Earl F Open et le Hello Earl Include, hein. Analysez soigneusement l'application web et n'autorisez que les protocoles et les wrappers PHP qui en ont besoin. Ne faites jamais confiance aux entrées utilisateurs. Assurez-vous d'implémenter une validation d'entrée appropriée par rapport à l'inclusion de fichiers et implémenter la liste blanche pour les noms et les emplacements de fichiers ainsi qu'une liste noire, hein, de choses que l'utilisateur ne peut pas faire.